Elle est conne. C'est un bruit de canette. C'est marrant. C'est Turfu aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc c'est pas habituel là. Aujourd'hui on est sur un 125 parce que souvent on les oublie en vidéo. Donc c'est la première fois que j'en présente un. Du coup vous allez me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas avant que la vidéo commence à activer la petite cloche de notification. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné. Surtout qu'il y a du lourd qui arrive. Et tout simplement on est avec le frérot. Pas de meuf, ils s'en bat les yeux coups. Une bête de bécane, c'est lui qu'il faut venir voir si tu veux de la bêta. Les gars, aujourd'hui je vais vous présenter ma moto. Donc je m'appelle Hugo. Ok. Vous pouvez le voir. Donc ta moto c'est quoi comme modèle et c'est une Zantes, Tremblay 125. Donc c'est un 125. Ouais. Ok, donc 125 cc, c'est ta première moto, c'est ça? Ouais. J'ai eu en 16 ans. À 16 ans. Ouais. Ok, donc à 16 ans t'as acheté cette moto. Ouais. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 5 mois. 5 mois? Ouais. Ok, 5 mois que tu l'as. Et tout simplement, donc ce 125, tu l'as acheté dans cet état ou t'as fait des modifications? J'ai changé la ligne. Ok. Et après j'ai ajouté des stickers, tout ça, vous pouvez le voir. Ok, mais sinon le reste c'était à l'achat. D'origine. Ok. Et c'est une moto que t'as acheté combien tout simplement? J'ai acheté d'occasion. Il avait 2000 km au compteur. Ok. J'ai acheté 2000 euros. Enfin, 2000 euros. 3002. 3002? Ouais. Ah 3002, ok, donc tu as acheté 3200 euros. Donc elle avait 2000 km chez le concessionnaire. Ouais. C'était du coup c'est quoi? C'était un concessionnaire Zonte, ça existe en France ça ou c'est... Ça existe en France. Ok. Et du coup les gars, je vous fais un petit tour de la moto. Donc full d'origine, mis à part donc les modifications que tu as faites, donc c'est une ligne complète. Ouais. Ok, donc il y a un SC Project, les gars, une ligne complète donc sur un 125. Ça franchement je crois que c'est un peu insolent quand même de mettre un SC sur un... Et après t'as donc en fait tout ce qui est crash bar, enfin ça c'est d'origine. Tout est d'origine. Tout est d'origine. Ouais. Donc ça aussi c'est d'origine. Ouais. Ah ouais, donc ouais, donc c'est une moto qui est quand même bien équipée d'origine. Ouais. Et pourquoi t'as choisi ce 125 là et pas une autre tout simplement? Parce que j'en ai trouvé d'autres. Ok. Ils sont trop petits pour moi. Trop petits. Et franchement j'ai trouvé celle-là et parfaite pour moi. Ok, donc celle-là était idéale pour toi. Ouais, c'est vrai que quand même elle est assez... Bon, en fait elle est pas petite quoi, en vrai ça va quoi, c'est raisonnable pour un 125. Et tout simplement qu'est-ce que je veux te dire aussi sur la moto, ce serait quoi en fait les avantages et les inconvénients de ce 125 là? Franchement pour celle-là, les avantages que je trouve c'est avec le réservoir 20 litres. 20 litres, t'as 20 litres de réservoir? Ouais. Et ok. Je l'ai mis en plein, j'ai à 40 euros à peu près. Ok. Et ça peut durer 3 semaines. 3 semaines, donc en gros la moto elle consomme rien. Ouais. Après ça reste tout de même un 125. Ouais. Donc après pour ceux qui ne savent pas, donc ça c'est des motos qu'on peut conduire à partir de 16 ans. Voilà. Donc permis A1, donc c'est quand même le permis A2, c'est juste que vous êtes sur un 125 cm3 quoi. C'est juste cylindré quoi. Ok, et sinon t'as quoi comme désavantages sur cette moto comparé à d'autres 125 ou si t'en aurais ou pas du tout? Pas du tout. Sinon au niveau de ce 125, au niveau des performances ça va être quoi? C'est-à-dire combien de chevaux, ça monte à combien en vitesse max, donc en Vmax, et tout simplement est-ce que tu as des bonnes sensations de conduite ou du tout quoi? Alors pour les chevaux, ouais. Il a 15 chevaux. 15 chevaux. Et la vitesse max, en fait avant j'avais un kitchen d'origine, mais ils m'ont dit ouais il est usé et tout ça. Et j'ai changé kitchen. Ok, donc kitchen. De base. Pour ceux qui savent pas, bon les gars, c'est kitchen à chaîne, etc. Donc c'est tout le système. Et du coup, de base, qu'est-ce que ça t'a fait? De base, elle montait à 122 km. Ok. Mais j'ai changé kitchen, ils m'ont enlevé 3 dents. Et là, je monte à 130. Ok, donc en gros, c'est une 125 quand même qui va à 130 km/h. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent la marque Zonde. C'est une marque déjà en fait qui vient de quel pays, qui est d'origine d'où en fait? Alors ça vient de chinoise. Ok, marque chinoise. C'est d'origine chinoise. Et il y a beaucoup de monde qui conduisent quoi. Ok, du coup niveau assurance sur cette moto ils t'ont sorti combien comme tarif? T'as dû faire plusieurs devis je suppose, et du coup pour un 125 ça revient à combien l'assurance? Alors ils m'ont fait un devis. Ok. J'en ai eu pour 2200 euros. En tout risque? Ouais. En tout risque, donc 2200 euros par an, ce qui fait on va dire par mois 180, 190, ouais, quelque chose du genre quoi. Ok, ouais, donc quand même ça reste relativement cher. Après c'est une moto que tu assures à 16 ans. Ouais. Donc c'est ça. Et est-ce que c'est une moto qui est facile à manier, qui est légère, qui se conduit facilement quand on n'a jamais conduit? Perso, je trouve pour moi, ouais. C'est une moto vraiment agréable. Agréable, ouais.
c'est vraiment facile à conduire. À conduire? Ouais. Ok, donc elle est facile à prendre en main, c'est ça? Ouais. Et au niveau du poids, c'est une moto qui pèse combien pour un 125? Elle pèse 160 kg. 160 kg. C'est lourd quand même. Ok, et en fait pourquoi tu as choisi celle-là mais pas une KTM, une MT125 ou autre? Pourquoi vraiment une zone de... Parce qu'en fait par rapport au tarif, le tarif, ouais. Là et par rapport à les autres, c'est beaucoup moins cher que KTM, MT125. Ok, donc c'est vraiment au niveau du tarif, cette moto elle est beaucoup moins chère que la concurrence. En vrai c'est vrai parce que neuf elle coûte combien? 4000 euros. 4000 euros neuf les gars, alors qu'un Duke ou je sais pas moi une MT125 on va être dans les 5000, 6000. Voilà. Donc ça a rien à voir, on perd combien 33% du prix, je crois, quelque chose du genre environ. Donc c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Après c'est un moteur chinois, c'est ça? Ouais. Donc est-ce que c'est un moteur qui est fiable? Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec ou pas du tout? Non, pas du tout. Tout est électronique. Ok. Franchement, j'en ai eu aucun problème avec. T'as pas eu de soucis, pas de problème mécanique ou autre? Que le kitchen qui ok, mais le kitchen c'est de l'entretien. Donc c'est à dire malgré le fait que c'est un moteur chinois, les 10 000 km tu les as fait tranquillement. Ouais. Donc en vrai les gars, si c'est une moto que vous voulez débuter en 125, ça nous veut dire faire 1 an et demi, 2 ans avec, si vous voulez faire uniquement on va dire 10 000, 20 000 km, c'est pas une moto qui va poser de soucis. C'est vraiment idéal pour débuter. Ouais, pour le permis, tout ça. Et franchement, pour rouler en ville, périph, tout ça, y a pas de souci. En fait, ça c'est une moto qui est vraiment polyvalente pour Paris. Ça veut dire que ça coûte pas cher, voilà. Ça te consomme rien, c'est mieux qu'un scooter on va dire. Ouais. Et sur Paris ça te régale. Ça veut dire que tu évites les bouchons, t'as pas besoin d'avoir forcément une vitesse max voilà. Hallucinante parce que la vitesse max sur Paris ça va être quoi, 70 km/h le périph. Ouais. Donc y a pas de souci. Et en plus je pense qu'on a un avantage qu'on n'a pas cité, c'est vu que c'est des 125, c'est des motos qui coûtent peu cher, c'est pas des motos volées. Ça veut dire, je pense que toi tu la gardes dehors, t'es serein, t'as pas de soucis. Par exemple, comparé à un R7, à un Africa Twin, tu le gardes dehors, t'es obligé de l'attacher, t'es obligé de l'enchaîner. Je vais juste vous refaire un petit tour de la moto. Donc là on a quand même une ligne, donc on a financé ces projets avec une ligne Akrapovic. Donc le moteur de 125 cm3 il va ressembler à ça. Donc c'est un petit moteur Zonde. Derrière donc il y a tout ça qui est d'origine, donc c'est à dire d'origine on a déjà des protections, ça c'est intéressant, donc des deux côtés. Donc ça c'est quand même d'origine les gars, c'est fort. Pareil ici on a des petites protections, donc ça c'est pour pas que si vous tapez etc que vous embrayez fort ou bien que vous freinez de l'avant, que vous pilez. La moto comprend l'ABS, forcément c'est obligatoire. Derrière on a quand même un support de plat qui est pas dégueulasse pour de l'origine, il est assez court. Et sinon au niveau de la vue compteur on n'en a pas parlé. Donc quand on allume ça ressemble à ça, donc compteur classique. Bon après certes on dirait qu'il est un peu vieux, mais après ça reste une zone, c'est un 125. Surtout pour le tarif, je trouve que c'est excellent. Les gars là on va démarrer la moto et voir à peu près le son qu'elle fait tout simplement. Donc c'est un 125, ouais. Déchicané, full tube. Donc les gars, moi j'étais pas prêt. Je te laisse la démarrer. Et pour un 125 honnêtement c'est pas mal. Et ce que j'aime bien aussi c'est le petit détail du feu, comme ça là tout en LED. Franchement c'est beau. Aussi, donc pour accéder à cette moto c'est le permis 125. On n'en a pas parlé. Du coup comment en fait ce permis ça se passe, comment on a le permis 125 tout simplement, comment on peut accéder à cette moto dès 16 ans en fait. Alors c'est exactement pareil que la A2. Ok. J'ai payé le même tarif. Ok. Et j'ai passé 20 heures, c'est le même permis A2. Comment ça se passe les gars, je vais vous résumer. En gros vous allez faire le plateau pareil, donc le même que le A2 sur un 125. Et par la suite vous allez faire la circulation comme en A2. Et par la suite donc si tu veux passer en A2, malheureusement c'est pas qu'une formation, il faut repasser le permis, c'est ça. Exactement. Et il y a un accès aussi en 125 si vous avez le permis de conduire, donc le B, après je crois 2 ans de permis, voilà. Vous pouvez faire une formation de 7 heures, donc là il n'y aura pas d'examen, vous allez juste devoir passer le code moto et vous allez pouvoir conduire ce type de véhicule. Est-ce que c'est une moto que tu penses déjà que tu as galéré à trouver, et est-ce que c'est une moto que tu penses que tu vas galérer à vendre? Alors pour la trouver, j'en ai un peu galéré à la trouver. T'as cherché vraiment partout quoi. Voilà. Et sinon j'en ai trouvé aussi les Benelli, tout ça. Ouais. Et ils sont faciles à trouver, mais celle-là, c'est dur à trouver. C'est un peu dur. Ouais, il n'y en a pas trop. Mais est-ce que tu penses que c'est une moto que tu vas pouvoir revendre facilement ou du tout? Franchement, ça va.
Tu penses que ça va partir facilement? Si je vais la vendre en concessionnaire, ouais, ça va partir direct. Ils t'ont dit que tu... Est-ce que tu as déjà fait une proposition de rachat ou pas? T'en as déjà fait une ou pas? Ouais. On t'a proposé combien pour la racheter? Ils m'ont proposé 1800 €. 1800 €, après quand même t'es loin du prix espéré. Donc c'est à dire, si tu veux la vendre sur concessionnaire c'est 1800 €, mais je pense du coup ouais, si tu veux la revendre derrière, en fait ça va être entre 2500 et 3000. Voilà. Je pense que c'est ça, parce que du coup eux ils veulent faire une petite marge. On va voir ce que ça donne. Donc c'est une moto, donc là je suis en train de la prendre en main, j'en ai jamais conduit. C'est léger, au moins là j'ai un bon ressenti au niveau de la posture. Au niveau du confort, bah ça va, c'est un petit roster, donc c'est agréable. On va la démarrer. Donc ça fait un bruit de canette, c'est marrant. Et voilà quoi, c'est parti hein. Je pense qu'on voit le compteur de vitesse quand même. C'est marrant, rétro. On va aller sur l'autoroute et on va voir tout simplement sur l'autoroute qu'est-ce qu'elle donne. Est-ce que c'est une moto qui accélère ou pas? Donc vu que c'est un 125, on a un tronçon qui est limité à 90 et on va voir tout simplement qu'est-ce que ça vaut. Ça se défend bien, je sais pas ce qu'il peut arrêter ici. Bon les gars, on débrief l'essai. Honnêtement sur le périph' c'était un régal. Honnêtement c'est une moto qui suffit largement en ville. Et du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à vous abonner, activer la petite cloche de notification si vous voulez plus de vidéos et surtout plus de 125.